Et je me retrouve en compagnie de Stubit pour caster ce match. Laissez-moi regarder du round de numéro 4 du Loser Bracket. Exactement, donc on se rapproche gentiment de la finale. Mamilami, donc ouais, deux grosse affiche, persos sortis récemment. Absolument, ouais. Ce match va vraiment être très serré. Parce qu'évidemment, le joueur qui perd sera éliminé du tournoi. Et chaque joueur a à cœur vraiment de poursuivre l'aventure. Donc, nul doute que ce match va se jouer de manière très vive. Donc, Corinne contre Cloud, pour toi, qui a l'avantage dans ce match-up? Ouais, si tu le dis. J'y connais rien niveau technique, mais non, certainement. Non, on a Corinne qui a un potentiel de zoning beaucoup plus important que Cloud et qui a plus de portée, même si Cloud a quand même de la portée. Chacun a sorti son épée pour ce match. Hein. Exactement, mais Cloud a une puissance supérieure à Corinne. Le début de match relativement équilibré. Hein. Y a pas vraiment d'avantage de prix au niveau des pourcentages. Alors on voit que ça se rush dès le début. Ouais. Différemment des autres matchs de loser qui d'habitude se jauge plus. Léger avantage pour Chris pour le moment, hein, qui arrive à presser quelques coups sur son adversaire. On voit que les dodges de Chris sont assez effectifs. Ouais. Nul doute qu'il s'entraînait. Ça sort direct. Ça sort directement. Ça sort assez vite. Le contre de Corinne qui est sans aucun doute un des plus gros knockbacks du jeu. Ouais, absolument. Un knockback aérien et du coup quand il y a le contre en l'air, il y a beaucoup de personnages comme Donkey Kong à 40% qui peuvent facilement être éjectés. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Les adversaires qui restent un peu à distance, qui s'observent. Pareil, encore une fois, mais personne n'a envie de faire d'erreur qui pourrait donner un quelconque avantage à l'adversaire. Exactement, c'est dommage, Mamilami se prend des pourcentages. À ce niveau de la compétition, ce serait dommage de sortir sur une erreur. 110%, il pourrait l'éjecter, ce serait... Voilà. Oh, le bon retour. Un bon smasho. Bonne réponse de Mamilami là qui sort son adversaire. Ce n'est pas fatal encore. Ah, rien n'est fait, ça peut aller très vite. On l'a vu dans ton match précédent, Stubit, t'es revenu complètement de loin. Exactement. Je pense que n'importe quel match peut basculer à n'importe quel moment, c'est ça qui est bon, mes enfants. Voilà, il a mis 31%, 41% et il a son limit break. Plante son épée et il ne fait rien avec. Va-t-il garder son limit break pour essayer de la finir? Ou va-t-il juste lui mettre du pourcentage? 51%, 54%, c'est devenu even. Le compte qui on a Mamilami qui revient. Hein. Ouh, c'était très dangereux. Chris a failli mourir. Voilà, un bon smash. Quand le contre ne passe pas, c'est très très risqué, la punition est lourde. Et c'est Mamilami qui remet. Premier match de Cloud. Bravo, alors que ce n'était pas gagné. Une belle remontée de Mamilami. Mais très belle remontée, il s'empare cette première manche. Encore une à suivre. Chris doit absolument mettre cette manche s'il veut rester dans le tournoi. Donc pas de changement de personnage. Ce sera un terrain Omega. La nul doute que Chris a la pression, il doit absolument mettre cette map s'il veut rester. Alors je t'avoue que je n'ai jamais vu ce cas de figure, mais je pense que Corinne a un très bon move pool pour deny Cloud, pour revenir sur la Edge. Ok. C'est-à-dire qu'avec son B côté, si elle s'accroche à la Edge, elle peut facilement mettre Cloud. Et pendant qu'on parle, moi j'ai un Cloud à 91%, ça va très vite. J'ai pas compris, c'est pas censé début de game, c'est Mamilami qui encaisse, mais... Bon, c'est Corinne n'arrête pas de donner des coups à Cloud. Fort et très précis. On voit qu'elle est très agressive. Ouais, absolument. La pression est remontée pour Chris. Voilà, une belle défense. Je dis que c'est maintenant ou jamais. Mamilami qui commence à revenir au fur et à mesure. Il fallait du temps pour rentrer dans la game, le stun. Il arrive à contrer ça, il se fait renvoyer par Chris, il revient. S'il n'est pas sorti, ça repart aussitôt. Oh bien et joué, ça le sort. combo aérien de Chris. Ça sort, Corinne qui prend cette première vie à son adversaire. Le piqué qui passe à travers le shield. Et on voit que Cloud joue beaucoup plus safe que Corinne. Est-ce que ça paye? Pour le moment, non. C'est toujours un sujet de débat durant un match. Est-ce qu'on prend des risques ou est-ce qu'on fait attention? Exactement. Plus on prend de risques, plus on a de chance de tuer l'adversaire. Mais aussi, on a de chances de faire des erreurs. On sent vraiment que Chris s'impose dans ce match. Hein. Il commence à revenir. Voilà, la limit break est chargée. Oh, ça a failli tuer. Ça part dans les airs très fort. Je pense que si Cloud aurait touché Corinne lors de son compte... ça enchaîne bien du côté de Chris. Hein. On commence à faire encaisser son adversaire. Malheureusement, Corinne a encore une vie d'avance.
Et non, non. J'aurais bien une sortie, mais non. On sent que ça peut partir. Escaval deny, escaval deny. 96%, ça devient chaud pour Mamie Lamy. Est-ce qu'on va assister à un comeback de sa part? Et ça passe sous le terrain. Quel dommage. Et bien joué. C'est bien joué. On se dirige donc tout droit sur une troisième map. Les deux adversaires au coude à coude, un partout. Ils n'arrivent pas à se départager. On voit quand même, Stupid, on voit quand même du beau jeu dans ce match. Ah oui, tout à fait. J'apprécie l'agressivité des joueurs. Absolument. Alors, y a-t-il un changement? Ça se décide, ça. Changement, prévision. On a vu quand même un match, le deuxième était vraiment à sens unique. Ouais, effectivement. Non, finalement, ça ne changera pas. On reste sur le même match-up, les personnages qui restent inchangés. Smashville. C'est Smashville alors. Smashville. Stupid, est-ce que ce terrain peut changer quelque chose? Tout à fait, Cloud a beaucoup plus de chances de revenir grâce à la petite plateforme mouvante. On a vu par exemple Lail, la plateforme l'a sauvé plusieurs fois de situations délicates. D'accord. Ouais. Et puis ça permet d'être safe un court instant pour charger sa limite break. Ah, effectivement, ça peut faire la différence. Le début de match relativement équilibré au niveau des pourcentages. Le smash qui passe pas. Par contre, Korinui, double smash. Ouais, effectivement, ça passe bien, ça touche. On commence à encaisser du côté de Mamie Lamy. Au dodge de Mamie Lamy. Il faudrait faire attention à pas trop encaisser non plus. Voilà. Va-t-il jouer à distance? Non. C'est vraiment agressif. J'aime ce jeu. Ouais. Dommage. Chris qui a la volonté de mettre Mamie Lamy. Ah, aucun des deux joueurs n'a droit à l'erreur. Rien. Il a fait un beau comeback dans la map d'avant, ce serait vraiment cool pour lui qu'il arrive à remonter. Mais 80% la du limite break côté de Cloud peut vraiment changer une game. Tout comme le contre de Corinne. Effectivement, effectivement. Et voilà, La première vie qui tombe. À moins de 100%, Cloud il meurt. Et la réponse immédiatement, non, il n'arrivera pas à le faire sortir. Et oui, on voit Chris qui taune. Pourquoi Cloud n'irait pas la punir? Il a raison, son adversaire joue avec la pression maintenant. Il essaye d'en rajouter une couche. Le taunt, tant que ça reste bon enfant, effectivement. C'est encore jouable. Ah, rien n'a encore fait, hein, attention. Corinne peut mourir à tout instant, à son peut aller très vite. Cloud. 110%, c'est relativement solide, ça reste sur le terrain. Le beau contre. Et le smash qui Et passe. cette fois, ça ne restera pas, ça sort. 32 dernière vie pour chacun des adversaires. C'est très tendu, très tendu. Dernier match. 32% c'est rien du tout, hein. Tout peut être joué encore en un clin d'œil. Mais là, c'est une élimination. Dommage. C'est une élimination qui est à la clé là. On voit Chris qui fait des erreurs, mais même une amie qui n'arrive pas à punir. Et ça, c'est dommage. Ça charge à distance. Les deux adversaires qui se jugent un peu là en ce milieu de game, le rythme qui retombe. On voit l'agressivité de Chris. Il faut que Mamie Lamy joue à distance. Ah, ça commence à enchaîner les coups d'épée là du côté de Mamie Lamy. Il faut qu'il joue sur sa limite break et aussi sur son projectile. Absolument. Il faut zoner, il faut zoner. Les adversaires se connaissent de toute façon. Ne doute qu'ils vont mettre en place une stratégie pour contrer. Le con dans le vent. Dommage, la limite break est cassée. Claude qui commence à payer cher, 77%, ça devient dangereux. Il faudrait faire attention. Ce troisième match est vraiment intense. Et il a ça le temps de passer le contre pendant le combo du P-côté. La réponse immédiatement de Mamie Lamy, ça reste serré mine de rien. Hein. Un contre une limite break et ça peut être terminé. Et des bonnes réponses de part et d'autre de la part de chacun des adversaires. Il y a une certaine pression, on la sent, on la sent. Chargée. On voit beaucoup d'esquives de Mamie Lamy. Est-ce qu'il va réussir à la placer cette fois-ci? Ils n'ont toujours deny. 106%, ça devient sensible. Vraiment. Et c'est le coup de pied qui sort. Bien joué. Qui sort Mamie Lamy. Chris qui va poursuivre son aventure dans ce loser bracket. Beau match de la part des deux joueurs. Kensington